Dans les études que nous avons faites précédemment, nous avons vu que la Bible nous apprend qu'un grand jour de jugement s'en vient sur la terre. Nous avons vu cela en parlant des signes de douleur prédits pour les temps de la fin. La terre entière va connaître les heures les plus sombres de son histoire. Tout est en place actuellement pour de grands changements mondiaux. Même la nature est complètement chambardée par des phénomènes sans précédent. Tremblements de terre, ouragans, tsunamis, tous les changements climatiques, les pestes. Le coronavirus en est une d'envergure mondiale, en tout cas qui paralyse le monde entier. Les famines, la moitié de l'humanité mange moins d'un repas par jour. La question est-ce que Dieu va laisser ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont vécu la nouvelle naissance, passer à travers ces heures sombres, ces heures de jugement réservées pour ceux qui ont rejeté Dieu et qui lui ont préféré une parodie ou une contrefaçon de Dieu? La réponse à cette question, et ce que l'on peut discerner dans les Écritures, est que Jésus ne laissera pas les siens vivre cette période de jugement où Dieu va laisser l'humanité vivre les conséquences de ses propres choix. Il y a quelques passages qui disent clairement que Dieu va venir chercher les siens avant la tribulation. Un de ces passages importants est Apocalypse 3, 10. Quand Jésus parle à l'Église de Philadelphie, et l'Église de Philadelphie, ça signifie amour fraternel. Écoutez bien ce que Jésus leur dit. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, à l'heure de l'épreuve. » C'est le même mot en grec. Qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu une épreuve qui a affecté le monde entier, qui va éprouver tous les habitants de la terre. Jésus fait clairement référence à la tribulation annoncée dans l'Apocalypse des chapitres 4 à 22. Celle que l'apôtre Paul dit qu'elle viendra comme une ruine soudaine. En plus, cette parole est dite en rapport avec son retour. « Je viens bientôt ». Donc Jésus encourage son Église à persévérer et il l'assure qu'il va la garder en dehors de cette épreuve. Il ne dit pas qu'il va la garder dans l'épreuve, il dit qu'il va la garder en dehors de cette épreuve. Donc ce verset ne dit pas que l'Église sera épargnée pendant cette période, mais qu'elle sera épargnée de cette période. Littéralement, elle sera en dehors de l'heure de l'épreuve, c'est-à-dire du temps du jugement. Un autre passage qui va dans le même sens, c'est celui de 1 Thessaloniciens 1, 9, où Paul affirme que ceux qui sont convertis à Dieu et qui attendent des cieux son Fils seront délivrés de la colère à venir. Attendre des cieux son Fils, ça fait clairement référence à l'enlèvement. Le texte de 1 Thessaloniciens nous dit ceci, 1,9. « On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. »
Lorsque la Bible parle de la colère à venir, elle parle toujours de la période de jugement qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre, comme on a vu dans Apocalypse 3:10. Selon ce verset, l'enlèvement, lorsque Jésus va venir des cieux, va délivrer ceux qui se sont convertis, il va les délivrer de cette période de jugement que Paul identifie comme la colère à venir, décrite dans le livre de l'Apocalypse. Donc, ces deux passages que nous avons vus dans Apocalypse 3:20 et 1 Thessaloniciens 1:9-10 expriment clairement que l'enlèvement aura lieu avant la tribulation et que Jésus n'a pas l'intention que son Église passe par ce temps de jugement. Maintenant, pour ce qui concerne l'enlèvement, il y a 3 passages qui en parlent. Le premier passage est dans Jean 14, du verset 1 à 3. Jésus vient de dire à ses disciples qu'il est encore avec eux pour un peu de temps. Et cette parole les trouble. Alors Jésus leur répond ceci: « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Croire en Dieu et croire en moi, en Jésus, c'est pas séparable. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus fait cette déclaration comme une certitude et une promesse qu'il va un jour venir prendre les croyants, ceux qui vont avoir mis leur foi en lui, pour les amener à l'endroit où il doit partir, c'est-à-dire au ciel. En attendant de revenir, il va leur préparer une place. Le passage en tant que tel ne nous apprend rien sur le moment de l'enlèvement où il va revenir pour les prendre, ni sur la manière dont cela va se passer. Le deuxième passage se trouve en 1 Thessaloniciens 4, du verset 13 à 18, et lui nous renseigne sur la manière dont cela va se produire. L'apôtre Paul avait parlé beaucoup de l'eschatologie aux Thessaloniciens et ils avaient oublié des détails de ce qu'il leur avait dit concernant l'enlèvement. Et leur questionnement était: les croyants déjà décédés vont-ils ou non faire partie de l'enlèvement? Et voici la réponse de Paul dans sa lettre. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Thessalonique que l'espérance des croyants vis-à-vis de la mort repose sur la résurrection de Jésus et que c'est par sa puissance et avec lui qu'il va les ressusciter, les relever de la mort. Il ne veut pas qu'ils ignorent cela, comme ceux qui n'ont point d'espérance, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas à la résurrection de Jésus. Et à partir de maintenant, l'apôtre Paul va répondre à leurs questions. Donc, après avoir fait cette observation-là, l'apôtre Paul va répondre à leurs questions. Il dit: « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Paul avait eu une révélation spéciale concernant ce moment, concernant la façon dont ça allait se produire.
Il dit, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc, Paul leur répond que les personnes décédées vont faire partie de l'enlèvement et que nous ne les devancerons pas. Elles vont en fait être les premières à en bénéficier, comme on va le voir un petit peu plus tard. Et là, l'apôtre Paul nous décrit exactement comment tout cela va se produire, va se dérouler. Il nous définit la séquence chronologique de ce qui va se produire, une séquence en 7 étapes. La première étape, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Donc le Seigneur, dans toute sa magnificence, dans tout son éclat, sortira des cieux, les lieux célestes, qui est sa demeure actuellement, pour descendre vers les cieux atmosphériques. Deuxième étape, à un signal donné, le terme utilisé ici correspond à un ordre qui est donné par un dirigeant militaire. Un signal donné, là, c'est vraiment un ordre émis par un général, un cri de commandement. C'est un ordre dans le contexte pour la résurrection. Troisième étape, à la voix d'un archange. Il s'agit ici probablement de l'archange Michel parce que c'est le seul qui porte ce titre dans toute la Bible. Mais ça peut être un autre archange, là, mais le seul qui porte ce titre dans toutes les Écritures, il y a juste Michel. Donc l'archange répète le cri de commandement qu'il a entendu donner par le Messie, avec toute son autorité de chef. Au son de la trompette de Dieu. La trompette est mentionnée des dizaines de fois dans l'Ancien Testament pour annoncer des convocations importantes. Et elle précédait toujours un ordre donné par un général dans l'Antiquité. Un jour, une trompette céleste, qui est précisée la trompette de Dieu, va accompagner l'ordre du Messie répété par un archange de procéder à l'enlèvement des croyants en Jésus-Christ. Et là, les morts en Christ, cinquième étape, ressusciteront premièrement. Ceux qui sont décédés et qui ont été greffés au corps du Messie, qui est l'Église, vont être les premiers à être ressuscités. Sixième étape, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Tous les croyants nés de nouveau, sans exception, qui vivront à la période de l'enlèvement, seront enlevés, seront arrachés de la terre. C'est ce que signifie aussi le mot « enlever ». Aucune exception. Nous serons tous ensemble enlevés. Personne, sur la base de ce verset, ne peut enseigner que certains chrétiens ne seront pas enlevés. La différence ne se situe pas pour les chrétiens charnels ou spirituels entre le fait qu'ils vont être enlevés ou non, mais dans le fait qu'ils recevront ou non des récompenses après l'enlèvement. Donc ça, c'est très différent. Ça, c'est un sujet qu'on pourrait toucher un petit peu plus tard. Donc, tous ceux qui seront en Christ, nés de nouveau, seront enlevés. Et s'il y avait eu des exceptions, Paul avait toute latitude pour le mentionner, mais il dit « tous ensemble enlevés sur les nuées ». Donc, on va aller rejoindre le Seigneur Jésus-Christ sur les nuées. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Dieu nous dit que nous pouvons avoir l'assurance qu'une fois que nous serons enlevés, nous serons réunis avec le Messie pour toujours, en permanence avec lui. Le troisième passage, c'est 1 Corinthiens 15, du verset 50 à 53. On va le regarder verset par verset.
Dans ce passage, ce qui est spécial, c'est que l'apôtre Paul fait une mise au point importante. Oui, nous allons tous ensemble être enlevés, mais nous ne pouvons pas entrer dans les lieux célestes avec nos corps tels qu'ils existent sur la terre. Il faut que nos corps soient changés. Écoutez bien, ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc, le verset 50 insiste sur la nécessité de modifier les êtres humains enlevés, les morts aussi bien que les vivants. Ce qui est corruptible et mortel doit être changé. Et il continue en disant, « Voici, je vous dis, un mystère, nous ne mourrons pas tous. » Un mystère tel que défini dans les Écritures, c'est une révélation nouvelle, une chose qui n'a jamais été dite auparavant. On a ça dans Éphésiens. Et c'est la première fois, donc, que cette connaissance-là est communiquée, à savoir qu'il y a des êtres humains sur la terre qui ne passeront pas par la mort. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants sur la terre au moment de l'enlèvement vont être changés en un instant, en un clin d'œil. Et le mot « instant » est un mot qui est dérivé du mot « atome ». Donc, en un atome de temps, c'est-à-dire que ça va se passer excessivement rapidement. Dans 1 Thessaloniciens, vous vous souvenez, l'apôtre Paul avait dit « au son de la trompette de Dieu ». Ici, dans 1 Corinthiens 15, 52, Paul précise « en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » La trompette dont il s'agit ici est la trompette qui va accompagner le signal donné par le Seigneur, répété par l'archange. Et c'est à la dernière trompette que sera le signal de la résurrection. C'est à la dernière trompette qui va être le signal que notre corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité et que notre corps mortel va revêtir l'immortalité. Pour bien comprendre cette allusion à la dernière trompette, il faut se replacer dans le contexte des fêtes juives. Toutes les fêtes juives ont été réalisées et seront réalisées par le Seigneur Jésus-Christ. Il y avait 4 fêtes au printemps dans le calendrier juif. La fête de Pâques, elle a été réalisée quand Jésus a donné sa vie comme agneau sacrifié pour nos péchés. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, va dire « Christ, notre Pâque, a été immolé ». La fête des pains sans levain, elle a été réalisée par la nature sans péché de Jésus. La fête des prémices a été accomplie par la résurrection de Jésus, et encore là, l'apôtre Paul va parler en fonction de la résurrection comme Christ, comme prémisse. La fête des semaines, elle a été accomplie par la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Maintenant, dans le calendrier juif, il y avait 3 fêtes à l'automne. La fête des trompettes, qui avait comme signification la convocation pour le grand rassemblement. Le jour des expiations qui sera accompli par la tribulation qui conduira le peuple juif à s'humilier et à reconnaître Jésus comme leur Messie. Et la fête des tabernacles qui sera accomplie par le millénium. Donc, pour revenir à la fête des trompettes, lors de cette fête,
qui était une convocation solennelle pour un grand rassemblement, il y avait 100 coups de trompette qui étaient sonnés. C'est au 100e coup de trompette qu'on appelait la dernière trompette, c'est à ça que fait allusion l'apôtre Paul. Donc la dernière trompette, le 100e coup de trompette, sera donc le signal pour la résurrection, et c'est à ce moment-là que nos corps vont revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. Maintenant, si nous mettons ensemble tous ces passages que nous avons vus, là, Jésus promet aux siens qu'un jour, il reviendra chercher ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qu'il a revêtus de sa nature en leur donnant la vie éternelle. Maintenant, un jour, dans l'histoire de l'humanité, avant ou pendant que les derniers signes de douleur se produiront sur la terre, on ne sait pas exactement le moment, mais on sait que ce sera avant le début de la tribulation des 7 ans, Jésus reviendra chercher ceux qui lui appartiennent pour les soustraire à la période de jugement, au jour de la colère à venir qui va envahir la terre entière, période de jugement qui ne sera que les conséquences des choix que les hommes auront faits à ce moment-là. Donc le Seigneur lui-même, dans toute sa gloire, va descendre du ciel sur les nuées, et là, plusieurs choses vont se passer simultanément. Le Seigneur va lancer un ordre ou un cri de commandement, un cri pour la résurrection. Cet ordre-là va être pris par un archange, et une trompette va sonner les 100 coups prescrits. Et à la dernière trompette, l'ordre de la résurrection sera donné. Tous les croyants en Jésus, nés de nouveau de tous les temps, vont sortir de leur tombe pour venir rejoindre leur âme qui était auprès du Seigneur. Il ne faut pas oublier que ceux qui étaient morts, leur âme était auprès du Seigneur. Donc, tous ceux qui seront vivants à ce moment-là, en un instant, en un clin d'œil, vont être changés, ainsi que tous ceux qui seront ressuscités, et ils vont revêtir des corps incorruptibles et immortels. Tous ces individus, probablement des milliards depuis la naissance de l'Église à la Pentecôte, vont monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. L'humanité entière, toute la planète où il y a des chrétiens, et il y en a dans tous les pays du monde, va être témoin de cet événement extraordinaire où des millions d'individus, des parents, des pères, des mères, des enfants, des frères, des sœurs, des oncles, tantes, cousins, cousines, amis, voisins, confrères de travail, il y en a qui vont disparaître en un instant. Tout le monde va se rendre compte que soudainement, des millions et des millions de personnes seront disparues. Écoutez, ceux qui étaient au volant de leur voiture va aller percuter des maisons, causer des accidents. Ceux qui étaient en avion, dont le pilote et le copilote étaient des chrétiens, vont aller s'échouer dans la mer ou sur les villes. Des conducteurs de train ou d'autobus vont soudainement disparaître parce qu'ils sont chrétiens. Des enfants qui étaient à bicyclette ne seront plus là. La mère de famille qui était en train de préparer un repas ne sera plus là non plus. Cet événement, à cause de son ampleur, va créer la consternation sur la terre. Pour ceux qui ne participeront pas à l'enlèvement, il va être trop tard. Mais Dieu, dans sa grâce, va se servir de cet événement grandiose, planétaire, pour confirmer le témoignage de ceux qui prêchaient l'Évangile et le salut en Jésus-Christ. Ce n'est pas inutile de prêcher l'Évangile et le salut, même si présentement nous ne voyons pas les fruits de cela.
Et plusieurs, quand ils vont voir la tournure des événements durant la tribulation, qu'ils vont se souvenir des témoignages de chrétiens qui leur en parlaient, qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont été trompés et séduits par les paroles mensongères des hommes qui leur auront dit paix, paix et sûreté, ces personnes, pendant la tribulation, vont encore pouvoir se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, mais ils vont devoir passer par de grandes souffrances et le martyre que vont leur infliger l'Antéchrist et tous ceux qui vont l'appuyer. C'est pourquoi on retrouve la présence de personnes qui se convertiront durant la tribulation. Nous avons cette scène, effectivement, au milieu de la tribulation, dans le ciel, où il y a une foule immense autour du trône de l'agneau. Et un des anciens présents près du trône remarque des personnes nouvelles, revêtues de robes blanches, et il s'informe de leur présence et il pose la question, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Alors le texte d'Apocalypse 7.3 dit, et l'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me répondit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. La réponse à sa question est, ils sont issus de, ils proviennent de la grande tribulation et ils ont lavé leurs robes pendant cette période. Donc, ce sont des personnes qui sont devenues croyantes en Jésus durant la tribulation. Elles ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau au moment de la tribulation. On sait que blanchir les robes dans le sang de l'agneau, c'est une image que l'on retrouve dans les Écritures pour parler de l'œuvre de purification qu'opère le sang de Christ pour le pardon des péchés. Donc, c'est ici que se termine l'épisode de ce grand événement qui sera l'enlèvement de l'Église. Et comme je vous dis, après chacune des études, être au courant de ces choses à venir, et c'est le cas pour l'enlèvement, ça doit nous inciter à être prêts. Si nous n'avons pas fait ce qu'il faut pour y participer. La Bible est formelle sur ce point-là. La condition est d'avoir vécu la nouvelle naissance et d'être devenu un enfant de Dieu. L'enlèvement de l'Église va être un événement planétaire qui va témoigner de la bienheureuse espérance des chrétiens. Il sera, comme l'apôtre Paul dit, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. L'enlèvement va être la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est dit dans Tite 2.13. La gloire de Dieu est reliée dans les Écritures à la magnificence et au rayonnement de sa sainteté. La gloire de notre Dieu et Sauveur qui va se manifester lors de l'enlèvement, c'est la même gloire, c'est la même lumière qui est venue dans le monde une première fois il y a 2000 ans, mais cette fois-ci, elle était cachée dans un homme ordinaire. Et la Bible nous dit que les hommes ne l'ont point reçu, parce qu'ils préfèrent toujours les ténèbres à la lumière. Dans Jean 1,5, ça dit « La lumière luit dans les ténèbres ». La lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Il y a plusieurs choses qui sont à souligner ici. Nous devenons des enfants de Dieu, nous ne naissons pas enfants de Dieu. Nous naissons comme des créatures de Dieu, mais nous devenons ses enfants si nous recevons le message de l'Évangile. Écoutez, nous naissons tous dans une religion. Vous êtes nés, je suis né dans une religion que je n'ai pas choisie. Si j'étais né en Inde, je serais bouddhiste ou hindouiste. Si j'étais né au Maroc, je serais très sûrement musulman. Tout cela pour dire que nous ne naissons pas chrétiens nés de nouveau. Nous devons tourner nos regards vers Jésus-Christ, qui est la lumière, quand l'Évangile nous est présenté. Et le texte continue, écoutez bien, ceux qui deviennent des enfants de Dieu sont nés. Et là, Jean va exclure tout ce qui est de l'ordre terrestre et de la chair. Il dit, lesquels sont nés, non du sang. Nous ne recevons pas le fait de devenir un enfant de Dieu par notre naissance naturelle. Ce n'est pas quelque chose que nous transmettons ou que nous recevons par nos gènes. Le fait d'être né dans une famille chrétienne ne nous communique pas le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. C'est une démarche que nous devons faire personnellement. Ils sont nés ni de la volonté de la chair. Nous ne pouvons pas non plus vouloir pour d'autres ou d'autres vouloir pour nous. Vouloir à la place de quelqu'un d'autre pour qu'il devienne un enfant de Dieu, c'est impossible. Ni de la volonté de l'homme. Une personne, par le pouvoir de sa volonté, ne peut pas non plus devenir un enfant de Dieu. Et le texte nous précise qu'ils sont nés de Dieu. Donc, ce privilège de devenir un enfant de Dieu nous est communiqué par Dieu lui-même, par sa lumière, parce qu'il est lumière. Si Dieu ne nous éclaire pas, nous ne pouvons pas saisir la vérité, parce que rien de ce qui est de cette création ne peut comprendre les choses spirituelles. La condition pour ce qui nous concerne est d'accepter que naturellement, nous ne pouvons pas nous faire naître spirituellement. La Bible dit que nous préférons les ténèbres à la lumière. Par contre, si nous nous approchons de Dieu en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous sommes séparés de Dieu, et nous croyons que le sacrifice de son Fils nous a réconciliés avec Dieu, Dieu nous réconcilie avec lui. Et nous avons cette assurance extraordinaire de la part de Jésus qui nous est dit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, verset 37, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors, sur la base de cette promesse de Jésus qui dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui, j'aimerais que nous allions ensemble à la croix pour saisir, pour obtenir son pardon. Alors, on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous avons vu aujourd'hui que ta parole déclare solennellement qu'il n'y a qu'une seule Église qui sera enlevée. Celle qui est passée par la nouvelle naissance, celle qui a de l'huile dans sa lampe et qui est née de l'Esprit. Seigneur, je te demande comme une grâce de devenir un enfant de Dieu que toi seul peux me communiquer. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, séparé de toi, et que je ne peux pas, sur la base de mes œuvres, mériter ton salut. Impossible. Je reconnais que l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour moi est la seule œuvre qui peut m'obtenir
le pardon de mes péchés. Seigneur, à partir de maintenant, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Dieu. Et je suis prêt à renoncer à toutes mes idées que j'ai concernant le salut et tout ça, pour te suivre, toi et ta parole. Seigneur Jésus, merci de devenir mon chemin, ma vérité et ma vie. Amen. Alors, je vous remercie d'avoir été présent avec nous. Si vous avez des questions ou désirez recevoir un évangile de Jean, il nous fera plaisir de répondre à votre besoin. Vous avez les coordonnées de notre site web à l'écran. Nous aimerions aussi vous inviter à participer aux 30 jours de prière pour le monde musulman qui se tient du 24 avril au 23 mai, donc durant toute la période du Ramadan. Vous trouverez le lien sur notre site web pour vous joindre aux 30 jours de prière. Alors, nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer une étude qui sera faite cette fois-ci par Serge Roy, notre pasteur. Et je pense qu'il va nous parler du plus grand confinement qu'il y a eu sur la terre depuis la période de la création. Alors, on se dit à la semaine prochaine.